Bonjour et bienvenue sur la 10e étape du Tour de France. Étape de transition, aujourd'hui 217 km entre Saint-Flour et Albi. Une étape avec 3000 mètres de dénivelé, mais les sprinteurs auront envie de la décrocher avant de se perdre en montagne. Les baroudeurs sont bel et bien de sortie en début d'étape avec l'échappée à 6 qui se construit en deux temps. Tout d'abord 5 hommes passent à l'offensive avec Nathaniel Beran, Anthony Turgis, Tony Galopin, Matt Wurz et Odd Christian Eiking. Ils sont rejoints 4 km plus loin par le Suisse de la CCC, déjà échappé sur ce tour, Michael Scher. Le peloton emmené par les équipes de sprinteurs ne laisse aucune latitude aux fuyards qui ne prennent pas plus de 3 minutes d'avance. À l'avant du peloton, les équipes travaillent de concert pour maintenir la distance aux côtés des coéquipiers du maillot jaune, Julian Alaphilippe. Dans l'échappée, plusieurs coureurs n'en sont pas à leur coup d'essai sur ce tour. On retrouve même 2 coureurs qui roulent à l'avant pour la 3e fois depuis le départ. Nathaniel Beran et Mats Wurz étaient déjà à l'avant sur la première étape à Bruxelles. Wurz s'échappera à nouveau vers Colmar et Beran vers la planche des belles filles. À 64 km de l'arrivée, le vent est de sortie et le peloton accélère le rythme. L'écart avec les échappés diminue sensiblement, mais surtout sous l'impulsion des Ineos et des Bora, le peloton se scinde en deux. Une trentaine de coureurs sont pris dans la cassure, mais à force de rouler, le peloton se rend compte qu'il revient trop vite sur les échappés et tout le monde se relève. L'écart remonte à près de 2 minutes à 50 km de l'arrivée pour les fuyards. A noter que pendant cette 10e étape, le peloton a franchi la moitié des 3480 km du parcours, et ce avant la journée de repos. Les bordures, on en reparle quelques kilomètres plus tard, à environ 35 km de l'arrivée, la cassure est plus nette avec 3 groupes bien distincts qui apparaissent. Rapidement sous l'impulsion du maillot jaune en personne, certains favoris sont lâchés. Uran, Fuglsang, Pinot, Nibali ou encore Ciccone et Bennett, bien placés au général, sont à plus de 40 secondes. Le groupe de tête avec les Ineos mais aussi Sagan ou encore Viviani reprend les échappées. Il reste alors 25 km. Tous les favoris piégés se heurtent au train des Movistar, des Deceuninck Quick-Step et des Ineos. L'écart n'en finit plus de grandir. Porte, Pinot et Fuglsang prennent plus d'1 minute sur cette étape de transition. Les sprinteurs qui n'ont pas été piégés se replacent dans les 2 derniers kilomètres afin de s'expliquer à Albi. Ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire. Caleb Ewan starts to step out. Wout van Aert in yellow, Viviani in blue. It is Philipsen in white. Viviani, Wout van Aert, Viviani, van Aert. The triple world champion in his first appearance has won a tour stage. Wout the Magnificent. Wout van Aert signe donc la 4e victoire des Jumbo-Visma sur ce Tour de France avec 4 vainqueurs différents et ce pour son premier tour. L'ancien triple champion du monde de cyclocross a réglé ce sprint en faux plat montant devant Viviani et Caleb Ewan. Le groupe Pinot passe lui la ligne avec 1 minute et 40 secondes de retard. Je peux pas le croire. Battre tous ces gens rapides au sprint. Fast guys in the sprint. Oh. Désolé, j'arrive pas à y croire. Sorry, I can't believe it. Voilà une étape de transition qui ne s'est pas passée comme prévu pour certains favoris. Si beaucoup de coureurs avaient noté que le vent serait important sur le parcours, certains leaders ont donc accéléré pour créer des bordures. 3 équipes ont travaillé de concert pour faire de lourds écarts à l'arrivée. Parmi les piégés, Uran, Porte, Fuglsang, mais aussi Nibali, Aru, 2 coureurs du top 5 avant cette étape. George Bennett et Giulio Ciccone. Pinot est le grand perdant de la journée. Beaucoup de changements donc au général avec Julian Alaphilippe toujours leader mais avec désormais plus d'1 minute sur son premier poursuivant. Et justement on retrouve derrière lui 2 grands noms, Geraint Thomas et Egan Bernal. Quintana est dans le top 10. Thibaut Pinot recule à la 11e place à plus d'1 minute et 20 secondes désormais de Geraint Thomas. Pour les maillots distinctifs, pas de changement. Le maillot vert, malgré une simple 5e place, reste possession de Peter Sagan. Il a encore 62 points d'avance sur Matthews. Pas de bouleversement dans le classement de la montagne avec les Lotto Soudal toujours aux avant-postes. Changement en revanche de leader pour le maillot de meilleur jeune avec Egan Bernal qui prend enfin la tunique blanche devant l'Espagnol Enric Mas. Julian Alaphilippe dormira donc avec le maillot jaune ce soir encore et pourra profiter de sa journée de repos avant de fondre sur les Pyrénées.